On a 50 minutes d'émission, donc ça veut dire que pendant que vous tenez tout ça, on va aller du côté de Tréguier, on va faire du kayak. Je peux te dire que le kayak, ça aide aussi à travailler les abdos. C'est un super sport, le kayak, comme l'aviron. C'est génial pour le ventre. D'abord parce que c'est écolo, et puis là, on va se laisser porter sur le jeudi. Bon, on va aller vers l'estuaire, on va découvrir les jardins de Kestelik, patrimoine bâti, patrimoine naturel. C'est beau, c'est beau. Avec son patrimoine maritime exceptionnel, ses baies, mais également ses bras de mer, Plougrescant et les villes alentours promettent de belles balades nautiques. Et il n'est pas rare de croiser dans le port de Tréguier des kayakistes impatients d'embarquer pour visiter la région du Trégor au fil de l'eau. Merci. Voilà. Samuel est un pagayeur confirmé. Celui-ci a l'habitude de guider des groupes dans les coins les plus attrayants de la région. Une journée de découverte qui commence tôt car à ce moment la marée est favorable. Et oui, prendre ses précautions, c'est indispensable avant d'embarquer. Tout le monde va finir de mettre sa jupe et nous allons pouvoir y aller. Les kayakistes disent au revoir au port de Tréguier et filent sur le fleuve Jaudy en direction de la mer. Mais avant d'espérer voir la Manche, ils vont devoir ramer. C'est le cas de le dire. Une activité sportive excellente pour la forme, comme nous le rappelle un spécialiste en la matière. C'est une pratique non traumatisante et c'est un effort qui est très linéaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'embarcation est lancée, il n'y a plus qu'à entretenir la vitesse de l'embarcation et de profiter tout simplement du bel environnement que nous avons autour de nous. Et ce qu'il y a de bien avec le kayak, c'est que l'on avance au rythme que l'on veut. Surtout quand le courant est favorable. Il suffit tout simplement de se laisser glisser. Et ça, Peggy, elle l'a bien compris. C'est extraordinaire, il n'y a pas de vent, c'est une eau très calme. En fait, tous les sens sont mobilisés. Mais vraiment, et on est bien. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir admirer cette magnifique côte. Et c'est bien ça qui fait le charme du kayak sur les eaux bretonnes. Voir défiler doucement des paysages verdoyants. Mais également quelques pépites, tel ce joli château au bord de l'eau. Grâce à leurs embarcations, le groupe est libre d'aller où bon lui semble. Là, on est arrivé au pied du château du Kestelik qu'on aperçoit au-dessus. On va pouvoir débarquer ici et donc aller monter, visiter les jardins qui sont quand même assez sympas à faire. Et voilà, il suffit de larguer les amarres pour s'offrir un moment d'évasion. Et le plus agréable, c'est que là-haut, ils sont accueillis par les propriétaires du château de Kestelik. Deux Bretons ravis de l'arrivée du groupe sur leur splendide domaine. Écoutez, bonjour. Bienvenue ici. Je vous dirai ce qui est inscrit en bas, à l'entrée du port. Passant qui vient ici, soit le bienvenu, Kestelik tout son cœur. Autour des kayakistes, ce qui attire l'œil et l'odorat, ce sont ces fleurs aussi splendides que variées. Dans ces jardins, on en compte plusieurs milliers d'espèces, car ici, le climat est favorable. Séduit, on s'éloigne du château pour explorer des tableaux d'une grande beauté. Un plaisir de tous les sens. Ce joli chat a la belle vie ici, tant le lieu regorge d'espaces floraux subtilement élaborés. À l'origine de ces ensembles, Patrick, le jardinier du château. Parmi toute cette richesse luxuriante, Patrick nous présente l'un de ses coups de cœur. Regardez ça. C'est pas beau? La plus belle reconnaissance que j'ai aujourd'hui, c'est grâce aux visiteurs. Quand les visiteurs vous disent « écoutez, votre jardin est superbe, somptueux », les gens n'en reviennent pas. On arrive à des endroits frais, endroits secs, arides et humides. Tout ça sur un même lieu. Donc c'est quand même fabuleux. Après ce moment de détente, les kayakistes reprennent le cours de leur voyage. C'est au milieu de la faune et de la flore bretonne qu'évoluent les randonneurs. Seulement voilà, au bout de quelques kilomètres, les organismes commencent à fatiguer. Samuel, lui, connaît un bon endroit pour faire une halte, un lieu-dit que l'on surnomme la Roche Jaune. Ici, on peut déguster au grand air marin, la reine du jeudi. Excellente. Et là, c'est dans une ambiance
convivial que le groupe reprend des forces. On est tous ensemble, on rigole, on se détend, on prend le soleil. Ça revigore quand même. Ça fait du bien, on peut apprécier aussi la mer d'un autre point de vue avant de repartir. C'est très sympa et puis ça nous permet aussi de se retrouver tous. Avec ces délicieuses huîtres, l'équipe a pris le goût à l'iode. Et cela tombe à pic, car quelques kilomètres plus tard, le groupe rejoint la sortie de l'estuaire. Ah bah ouais. Les embarcations investissent la baie de l'Enfer. Et là, dans cet espace ouvert saisissant, les randonneurs expérimentent de nouvelles sensations en kayak. Désormais, dans ce paysage aux nuances pastel, on zigzague entre les rochers, on se confronte au vent et il n'est pas rare de croiser des ornithologues sur la rive, car cet endroit sauvage est le lieu de prédilection de nombreux oiseaux. Devant tous ces cadeaux que nous offre la nature, le groupe prolonge la balade jusqu'au bout de la journée en prenant le large vers de nouveaux horizons. On en a de la chance, Hélène, quand même, de faire nos abdos ici à Plougrescan. La côte de Formidable. granit rose, ce cadre exceptionnel. Ça va, tu tiens le choc? Bah allez, oui, stop. mais tu me dis quand que j'arrête quand? Top. Ah, Moi, je dis record du monde. combien de temps? 7 minutes. 7 minutes? Comment tu te sens? Waouh, je les ai pas vus passer. Ah, mais ça va être difficile, Eh, je dis chaque jour un petit peu plus. Moi, j'ai des abdos en granit en fait. Dire que là, il y a concurrence. rose.